Bonsoir, nous sommes le 6 janvier 2015, il est 1h du matin passé. Je vais parler un peu de la philosophie de notre télévision. Ça n'a pas dû vous échapper que notre télévision avait changé d'esprit au cours des années. Vous avez, et d'ailleurs ça se voit dans la synchronie, vous avez d'un côté des interviews avec toutes sortes de personnes, et puis de l'autre côté, vous avez des causeries dont je suis l'auteur. Il y en a plusieurs centaines, puisque tous les jours, il y en a plusieurs qui s'ajoutent. Et c'est intéressant quand on compare à Baglis TV, notre concurrent, si on peut dire, et qui lui continue à pratiquer la politique de l'interview avec des gens extrêmement divers. Il y a un très beau carnet d'adresses et donc une très grande dispersion des sujets et aussi des philosophies. Alors que nous avons opté depuis déjà, je dirais, un an, peut-être même un peu plus, pour une démarche beaucoup plus, je dirais, centralisée. C'est-à-dire que nous touchons à des sujets extrêmement divers, mais sous l'angle d'une certaine personne, qui en l'occurrence c'est moi, qui va traiter de cette diversité de sujets avec ce qu'on peut penser être une certaine unité de pensée. Je ne pense pas qu'on puisse considérer que mes différents propos soient contradictoires les uns par rapport aux autres. Ce serait intéressant de le faire. Cela dit, ils ne sont pas forcément tous reliés entre eux, mais je ne pense pas que ce soit une très grande difficulté pour quelqu'un qui voudrait le faire que de souligner les convergences entre mes différentes prises de position sur les sujets les plus variés. Et donc, effectivement, là, nous avons une économie de moyens qui est assez remarquable, puisque nous utilisons une seule personne, c'est-à-dire moi, qui va, un signifiant unique, en quelque sorte, si on peut dire, qui va s'exprimer sur les sujets les plus divers, donc sur des signifiés qui vont sortir du signifiant. C'est-à-dire que moi-même, en tant que signifiant, je produis un grand nombre de signifiés, si on peut dire. Je contiens, j'accueille un grand nombre de signifiés. Donc, économie du signifiant et très grande diversité des signifiés. Je crois que c'est un peu ma conception de l'économie en général. C'est une démarche que je crois assez originale, peut-être même la première du genre, si on peut considérer que je suis un philosophe, que cette espèce de roman feuilleton de la philosophie, à travers des vidéos successives, plusieurs, disons peut-être une quarantaine de minutes par jour, qu'on peut regarder quand on veut, et c'est une œuvre qui se constitue de cette façon à travers le temps, à travers justement le recours à ces vidéos où on voit à peu près toujours la même chose, c'est-à-dire un personnage qui est derrière un bureau et qui raconte qu'il va faire ceci, qu'il va parler de cela, et ça dure entre 8 et 20 minutes selon l'inspiration. Il y en a plusieurs par jour avec la date. Et parallèlement, nous avons effectivement un suivi écrit qui est sur le site nofilmunblog.fr. Il y a plus de 1100 textes rédactionnels qui viennent en quelque sorte, qui sont presque tous de moi d'ailleurs, et qui viennent faire pendant à ces très grand nombre de vidéos. Nous en sommes actuellement à plus de 3000 qui sont en ligne, et pas toutes de moi. Enfin, moi j'interviens presque toujours, mais parfois en tant qu'intervieweur, mais même la plupart des vidéos, je dirais que 90% des vidéos, on me voit sur ces vidéos.
Ça fait penser peut-être à la télévision de Lilou, je ne sais pas, que j'avais filmé d'ailleurs à un moment donné dans un salon. Et, euh, et d'ailleurs, nous attendons avec intérêt, justement, ces salons nous permettent de sortir un petit peu de ces monologues que je donne. Le prochain grand salon va être celui de Parapsy, au mois de février, euh, généralement qui a lieu à l'espace Champéret, je ne sais pas si c'est comme ça cette année, et qui est l'occasion de donner la parole à un très grand nombre de personnes qui sont interviewées, notamment des astrologues, mais surtout des voyants, ou des gens qui pratiquent l'énergie, etc. Et c'est toujours des moments d'ouverture qui sont le bienvenu et qui changent quand même, peut-être, de ce signifiant qui est toujours le même, avec toujours la même scène, la même photo, le même personnage. Mais j'ai la faiblesse de croire que chaque vidéo est différente et qu'elle a une dynamique, elle a une créativité, elle a une improvisation. Parce que de toute façon, vous avez peut-être remarqué, mais j'improvise toujours ce que je fais. Je ne lis jamais de texte et je lis rarement de texte, même de notes sous la main. Mais je pense que chaque causerie est une petite sonate, si on peut dire. Et puis évidemment, il y a en effet l'activité musicale qui est un trait permanent de notre chaîne, à savoir que c'est un auteur qui fait de la musique et qui joue notamment du piano avec différentes méthodes, liées au sifflement, l'utilisation des gants, l'utilisation aussi de la voix d'une certaine manière, et, des, et ça ne me paraît pas non plus décalé, je crois au contraire que l'improvisation musicale est à peu près comme le même ordre que l'improvisation au niveau philosophique. Et je voudrais insister sur le fait que justement, ça c'est un point qui me paraît important, à savoir que euh, il est évident que mes différentes prestations musicales se ressemblent beaucoup. Hein. C'est pas comme quelqu'un qui jouerait tantôt du Beethoven, tantôt du Schubert, tantôt du Brahms. Donc il y a une unité fondamentale de toutes mes productions musicales, tout en étant, avec chaque, je crois qu'il y en a plus de 200 en ligne, tout en étant chacune différente. De la même façon qu'il y a une unité fondamentale de mes improvisations philosophiques, mais en même temps, il y a bien entendu des convergences. Il y a une monotonie quelque part de mon travail musical comme de mon travail philosophique, mais en même temps avec des variantes extrêmement subtiles que j'espère que quelques amateurs apprécient. Et d'ailleurs, actuellement, nous avons quand même sur nos différents supports, je dirais, probablement 4 ou 5 000 visites par jour, ce qui est quand même pas inintéressant. Ça donne quand même, sur un mois, ça donne plus de 100 000 passages. Bon, alors est-ce qu'ils viennent pour voir, je n'ai pas encore pu vérifier complètement, est-ce qu'ils viennent pour regarder les gens que j'ai interviewés, ou est-ce qu'ils viennent pour écouter ce que j'ai à dire, ou ce que j'ai produit aussi au piano. Je n'ai pas encore les chiffres, je n'ai pas encore vérifié ce point, mais il y a une diversité, une multiplicité, je dirais, une multiplicité dans les propos qui est compensée par l'origine commune, la source commune de tout cela. Euh, et je crois que c'est cette dialectique de l'unité et de la multiplicité qui me paraît un des traits majeurs de notre chaîne.